Il faut que je sache pourquoi Tefokamjo n'est pas là. Son absence me semble suspect. Sa Majesté, on ne peut pas encore parler d'absence. C'est peut-être un retard. Qui sait s'il n'est pas en route pour venir? Excuse-moi. Pardonne ta fille, papa. Je ne sais pas ce qui m'arrive souvent. S'il te plaît, papa, pardonne-moi. Ce qui t'arrive là, on appelle ça la folie de grandeur. Tu dois faire quelque chose pour que l'enfer que tu vis et les risques que tu cours avec cette femme s'arrêtent. Je veux bien faire quelque chose. Mais j'aime trop Arlette pour vivre sans elle. Son absence à mes côtés me ferait plus souffrir que sa présence négative. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta tête pour que tu déclares ton amour à cette fille? Je ne lui ai pas déclaré formellement mon amour. Mais elle a déjà constaté que je ne parviens pas à la quitter des yeux quand je la conduis. Entre nous, mon frère, toi-même tu ne vois pas que cette fille n'est pas à ton niveau? Regarde son rang social. Regarde son niveau d'instruction. Il te donne l'argent, tu prends pourquoi? Si la prochaine tu prends encore son argent, prépare, ne me propose même pas à manger. Les hommes qui parlent comme tu parles la rationnent chez eux. As-tu seulement pensé à ce que je devais rester faire à manger aux enfants? Les en quoi? Il y a les enfants dans cette maison. S'il te plaît. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Il faut Kadjo. Tu es culotté, hein? Tu fais attendre le chef avec ses notables? Hein? Tu te prends pour qui?
Madame, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé ce matin. Si j'ai mal conduit, ce n'était pas de ma faute. Et c'était la faute de qui? Tu n'étais pas seulement un peu discret, tu étais très distrait. Tu m'as l'air d'un coureur de jupons, toi. Et si dans tes habitudes, tu ramènes toutes les femmes que tu croises sur ton chemin dans ton lit, je ne t'en empêche pas. Mais monsieur, tu le fais après le travail. Non, ce n'est rien de tout ça, madame. Et c'est que vous avez mis un vêtement qui était formidable ce matin et directement ça m'a inspiré quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle a d'admirable, ma tenue? Et l'idée qu'elle t'a inspirée, c'est quoi? Vous savez, l'anniversaire de ma nièce, c'est dans quelques jours. Et j'étais en train de chercher dans ma tête qu'est-ce que j'allais offrir à ma nièce. Et directement, à regarder votre tenue, j'ai compris que c'est ça qu'il fallait pour ma nièce, quoi. Petit malin. Tu me prends pour une fille naïve ou quoi? Dis-moi, tu as honte ou tu as peur de me dire que tu aimerais offrir un cadeau à ta femme ou à ta copine? Dites-moi, madame, pour quelle raison devrais-je avoir honte? Je n'ai pas de copine et en plus je suis célibataire. Vous savez, je me méfie beaucoup des filles de cette ville parce qu'elles ne sont pas sérieuses. Elles sont friandes d'argent et moi je suis un pauvre chauffeur. J'ai pas d'argent. Ah, d'accord. Je prends ton mensonge pour de la vérité. Mais, si je me rends encore compte que tu es distrait pendant que tu me conduis, alors là, je ne te ferai pas de cadeau. Merci, madame. Merci beaucoup. L'enveloppe de bien. Majesté, c'est toutes mes économies. Je vous les donne en guise de la sanction pour les bêtises que j'ai commises. Et je vous le jure sur la tombe de tous mes ancêtres que je ne recommencerai plus jamais, Majesté. De Fokamjo, seulement j'ai annoncé officiellement et solennellement qu'on passera à la phase des épreuves pour retrouver le coupable. Hey! Jusque-là, Majesté, c'est vous seul qui pouvez faire la différence entre le vrai et le faux Kadi. Là, je réfléchirai. Rentre chez toi. Nangui, Natema, de Kekenkam. Je te remercie, ma fille, pour tout ce que tu fais pour moi. Sauf que tu as quelque peu oublié ta mère. Elle est enceinte et elle va bientôt accoucher. Il faut, n'est-ce pas, le nécessaire. Papa, tu me déranges même beaucoup. Mais non, si je ne te dérange pas, qui d'autre le ferait? C'est un privilège pour toi d'avoir un papa qui te dérange. Il y a des filles de ton âge qui n'ont pas ce privilège. Ok, papa, ok. Tiens, papa, voilà 50 000 francs. Avec
Avec ça, dès que tu arrives au village, tu t'occupes des premières nécessités. S'il y a du nouveau, tu m'appelles. Ah. Merci, ma fille. J'allais oublier. Pour ça, je vais t'offrir un téléphone. Tiens, papa. Ça, c'est pour toi. Waouh! Vraiment, tu me gâtes là, ma fille. Je vais déjà apprendre à manipuler ces choses blanches. Tu vas y arriver, papa. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. On ne peut plus s'en passer. Tu dis que tu as tout compris, quoi? Si tu ne veux pas regretter toute ta vie, ne joue pas à ce jeu avec moi. J'ai tout compris ta conversation avec le chef. Je n'étais pas loin. Donc fais attention. Bon, Tegia, j'ai tout donné au chef. Je n'ai plus même pas un 5 francs dans mes poches. Ok. Je vais donc faire ce qu'il y a de plus simple à faire. Aller voir Tassop. Lui raconter tout. Tiens, s'il te plaît, ne me fais pas ça, Tegia. Tu ne dois pas me faire ça, Tegia. Essaie juste de me comprendre. Je te dis que je n'ai même plus un 5 francs dans mes poches. Je te comprends bien, de Fokabjo. Juste qu'à l'inverse, toi aussi, tu ne veux pas me comprendre. L'enfant qu'elle porte là, je suis convaincu que c'est une fille. À elle, je donnerai entièrement ton nom. Et j'ajouterai un petit nom. Tu sais lequel? Non, la dame de fer. Parce que toi, tu es vraiment dur à cuire. Hey! Hein? L'enfant de qui? Ah! Si mon enfant ressemble à celle-là, je la renie. Ferme ta bouche. Tais-toi. Tu es un modèle? Indigène. Madame, est-ce que tu peux laisser ma fille me dire au revoir tranquillement? Ah! C'est vous qui m'avez mêlé dans vos bêtises là. Ça ne m'intéresse pas. Quand je parle, la femme s'exécute. Elle n'a pas riposté. Tu ferais mieux de donner ces conseils à ton insolente de fille là. Madame, tu la boucles. Tu as compris? Dis n'importe quoi. Ouais. Tegia, on peut s'arranger entre nous, non? Je t'écoute. Bon. J'ai 2 chèvres à la maison. Voilà. Et demain, c'est le jour du marché. J'irai les vendre. Et sois tranquille. Je viendrai résoudre ton problème. Ok. Comme tu as beaucoup pleuré, je t'accorde un moratoire. Mais je te préviens. Si tu ne respectes pas le délai de demain, je vais passer immédiatement à l'irréparable. D'accord? Qui t'a montré le chemin? Ce n'est pas important. Mon patron menace de retenir mon salaire à cause de toi. Paie-moi donc ce que tu me dois. Je te dois combien? 45 000. Et alors? 45 000 francs, c'est quoi? Souvent, je te dois même plus que ça. Et je ne te paye pas. Père-Tamo, tu as trop retardé cette fois-ci. Tu te demandes qu'on prend de l'argent pour renouveler le stock. Paie-moi donc ce que tu me dois. Yatamo, 45 000 francs uniquement pour boire de la bière, alors que nous mourons de faim dans cette maison. Ça, monsieur, tu n'as même pas honte. Je dois avoir honte pourquoi? Et vous qui allez crever de famine là, vous ne connaissez pas comment on fait pour chercher de l'argent? Et toi, jeune homme, c'est même pas ici que nous réglons souvent nos problèmes de boisson. Va m'attendre dans ton bar. Ne me crée pas davantage de problèmes avec mon patron. Si tu ne veux pas me donner l'argent que je te demande là, je ne quitte pas d'ici. Ah bon? Reste là. Si l'argent va venir de nulle part te trouver là-bas. Entrez.
Vous voulez voir qui? Hey. Syriac, même toi. Ok, moi tu me connais déjà. Lui c'est Zébazé, c'est le petit frère du père. La mère l'a envoyé depuis le village qui vient passer les vacances ici. Enchanté Zébazé. Merci. Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes devenu une maladie incurable ou quoi? Combien de fois je vous ai dit que je ne voulais plus voir les parasites chez moi? C'est même quoi avec vous, non? Maman, le jeune homme que tu vois, c'est le petit frère de papa. C'est sa mère qui l'a envoyé depuis le village de venir passer les vacances ici. Sa mère, c'est qui dans mon foyer? Sa mère, c'est qui? Combien de fois je lui ai dit que ma maison n'est pas un point de chute pour les parasites que l'on envoie de partout sous des prétextes divers? Combien de fois? Mais j'ai épousé un seul homme, qui est Gaston. Pas une horde de nécessiteux. Rentrez d'où vous venez. Il n'y a pas de place ici pour vous. Maman, ne fais pas ça. Tu te tais, hein? Tais-toi. D'ailleurs, passe dans ta chambre. Vas-y. Vas-y, va dans ta chambre. Vous me regardez pourquoi? Salut. Ils sont là? Le malhonnête est là. Tu appelles qui malhonnête? Tu appelles qui malhonnête? Je vois que tu es fou, hein? Salut, grand frère. Qui est ton grand frère? Qui est ton grand frère? Grand frère, peut-être j'ai choisi le mauvais moment pour arriver ici. Mais je voudrais que tu m'excuses sincèrement pour tout ce qui s'est passé au village. Je reconnais mes torts. Paye-moi mon argent, non, mon frère. Ça, c'est même qui? Je suis devenu gardien de ta maison. Paye-moi mon argent. Regarde-moi celui-là. Tu as choisi librement de venir garder ma maison. Et je ne peux pas te refuser de me rendre un si bon service. Je te jure, mon frère, si ça ne va pas, j'entre là. Je porte ce qui a la valeur de l'argent que je te demande. Je vais vendre pour récupérer l'argent de la bière que tu as bu. Je me demande de Dieu. Tu me fais rire, hein? Tu entres chez qui? Si tu as deux têtes, essaie de traverser la porte ici. Comme vous aimez entendre là. Ton argent, c'est combien? 45 000, grand frère. Merci, grand frère. Tu lui donnes ça même pourquoi? Un feignant comme ça. Attends-moi encore dans ton bar. Vaut rien. Bon, tu disais que quoi? Tu sais, on ne peut pas se tenir debout pour parler. Des choses qui sont importantes, il faut être à l'aise. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas, on peut envoyer Fabrice nous trouver à boire. Non, Fabrice va nous perdre le temps. Le bail est à côté. D'accord. Allons-y. Belon, Nankwi, Nachama. J'espère que vous savez tous où nous sommes. Et j'espère que vous connaissez le monsieur qui est au fond. Il s'appelle Tam. Comme vous le savez tous, si nous sommes une fois de plus réunis ici aujourd'hui, c'est pour assainir certaines pratiques qui risquent de déstabiliser notre communauté. Dans le cas d'espèce, nous devons retrouver celui qui a commis l'indélicatesse de communiquer le secret testamentaire de Tasso Mwawa à son fils Foto. Vous vous souvenez que nous avons donné 2 jours au coupable pour se prononcer lui-même. Comme il continue à se cacher, nous sommes dans l'obligation de soumettre tous ceux qui étaient au courant du secret du testament à la consommation du cadi. Et vous savez vous-même que c'est en dernier recours que nous nous rabattons sur ce moyen. Si se sachant coupable
quelqu'un le consomme, dans 72 heures, il ne sera plus de ce monde. Cela dit, je demande à tous les témoins ayant participé à la rédaction de ce testament de passer le boire, en commençant par le plaignant. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.